Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui du coup on va parler d'iOS 16, donc pas les nouveautés mais je vais vous montrer comment passer de iOS 15 à iOS 16, donc passer en version bêta, et comment revenir à iOS 15 si jamais vous avez des problèmes, etc. Je vais aussi vous parler du coup de quelques risques que vous pouvez avoir, comment bien gérer votre transition de iOS 15 à iOS 16 en passant par une sauvegarde iCloud, comme ça si vous avez des problèmes vous pouvez revenir sur iOS 15 sans perdre vos données. Je vais donc pas beaucoup parler des nouveautés parce qu'il y a eu quand même pas mal de vidéos dessus, j'ai pas eu trop le temps de faire une vidéo récap de la WWDC, mais en gros sur iOS 16 la plus grande nouveauté c'est l'apparition des écrans verrouillés, personnalisés. Vous pouvez du coup mettre des fonds d'écran comme avant, mais cette fois-ci iOS détourne l'objet principal pour mettre l'heure derrière pour avoir un effet un peu de 3D. On peut acheter du coup des widgets dessus, donc ça c'est plutôt cool. Et on a du coup plein d'autres nouveautés, donc je vais pas tout faire parce qu'il y en a quand même pas mal, et c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc pour commencer, je vais vous montrer du coup comment passer de iOS 15 à iOS 16. Pour commencer, faites une sauvegarde iCloud. Donc pour ce faire, vous pouvez la faire sur votre iPhone, c'est ce que je vous recommande, c'est le plus simple. Vous allez dans votre iPhone, vous êtes en réglage, vous allez cliquer sur votre nom et prénom en haut. Vous allez pouvoir accéder du coup à la page iCloud, vous allez aller dans sauvegarde et vous allez faire sauvegarder maintenant. Donc il faut savoir que normalement l'iPhone se sauvegarde tout seul quand il est connecté en Wi-Fi et branché sur secteur. Donc normalement de nuit si votre téléphone est branché, il fait la sauvegarde toute seule. Mais vous pouvez en faire une de base, on sait jamais, et de toute façon c'est marqué la dernière sauvegarde à quelle heure elle a été faite. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez faire la mise à jour tranquillement. Donc vous allez devoir vous rendre sur le lien qui sera en description et que j'affiche juste ici. C'est du coup le lien qui permet d'installer le profil bêta, donc c'est la bêta 1. Alors faut savoir que là c'est pas la bêta publique, donc du coup il y a quand même beaucoup plus de bugs que la bêta publique sortira en juillet. Donc vous installez le profil et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller dans Général, mise à jour et vous aurez iOS 16, donc vous l'installez et votre téléphone va l'installer, vous l'aurez du coup ça va prendre à peu près je pense 1 heure maximum dans la télécharger, tout dépend de votre connexion internet. Donc là c'est bon, vous avez iOS 16, mais comment revenir en arrière? Donc ça c'est la méthode un peu la plus compliquée on va dire, parce que pour passer de iOS 15 à iOS 16 c'est tout bête, mais on est obligé de passer par un Mac ou un PC pour repasser sur iOS 15, parce que si vous réinitialisez votre téléphone, il va le réinitialiser avec iOS 16. Donc avant de parler de la méthode pour passer de iOS 15 à iOS 16, je vais vous présenter un petit logiciel. Donc ce logiciel il s'appelle Reboot, donc ça permet en fait de résoudre un peu les gros bugs d'iOS, donc si vous faites vous passez de iOS 15 à iOS 14 ou quoi, si ça plante et que vous êtes bloqué sur l'écran, par exemple le verrouillé de Apple, et bah vous allez pouvoir le débloquer, etc. Vous allez pouvoir aussi activer le mode récupération avec un seul bouton et ne pas passer par les 36 boutons de l'iPhone parce qu'on sait que c'est assez complexe. Vous pouvez aussi du coup pareil désactiver le mode de récupération si vous avez des problèmes, vous pouvez réinitialiser votre iPhone avec ça sans passer par iTunes parce que on sait que sur PC c'est pas très... c'est un peu galère à installer iTunes, etc. Vous pouvez sauver aussi votre iPhone des blocages, donc sans perdre vos données, donc ça c'est plutôt pratique. Et en général la marque l'a dit qu'on peut résoudre plus de 150 problèmes, donc ça marche sur iOS, iPadOS, etc. Donc le problème le plus commun on va dire c'est avec la pomme qui est bloquée sur l'écran. Mais le truc le plus pratique pour moi c'est de pouvoir sortir et entrer en mode récupération en un clic. Et ça je trouve c'est quand même vachement cool parce que sur l'iPhone comme je l'ai dit, il faut appuyer sur le bouton Power, l'allumer, le redémarrer, le laisser appuyer. Sur les iPhone 8 etc. c'est pas pareil que sur les iPhone 10 qui n'ont pas de bouton Home. Enfin bref, c'est assez galère. Et le point fort, c'est qu'en plus, il est déjà compatible avec iOS 16, donc ça veut dire que vous allez pouvoir, si vous avez des gros soucis, vous pouvez du coup l'utiliser pour résoudre vos problèmes sur iOS 16, donc ça c'est plutôt cool. Et il est aussi dispo sur iPhone 13, 13 Pro, 13 mini, donc il est à jour, ça c'est super cool. Il est dispo sur Mac et Windows, il y a une version gratuite et une version payante. Je vous laisse aller le voir en description de vidéo, il y a un petit lien, donc si vous êtes intéressé, allez voir, ça peut toujours vous être utile. Donc maintenant, comment passer de iOS 16 à iOS 15? Et bah pour cela, c'est tout bête, vous allez aller dans le lien en description de vidéo et vous allez aller sur le petit site. Donc ici, vous pouvez voir que je vais aller sur le site, en fait, ce que je vous mettrai en description de vidéo. Vous allez arriver sur cette page-là. Cette page-là, vous allez pouvoir du coup choisir votre appareil, donc on a l'iPhone, donc oui, donc ça marche sur iPhone, iPad, Mac. En fait, on va télécharger le fichier iOS, donc en gros c'est l'IPSW, et c'est ce qui permet en fait de repasser sur une version antérieure, si elle est toujours signée par Apple, vous allez voir. Donc là, nous c'est sur l'iPhone, donc on va cliquer sur iPhone, voilà, et on va prendre notre modèle. Donc du coup, imaginons que du coup j'ai un iPhone 13 Pro, donc on prend iPhone 13 Pro. Là vous allez voir qu'on a toutes les versions d'iOS 15, même celles d'avant, mais en fait quand c'est en rouge, c'est que le logiciel n'est plus signé par Apple. Donc ça veut dire que si vous prenez ici iOS 15.2 par exemple, vous ne pourrez pas parce que Apple ne le signe plus, donc quand il va vérifier la mise à jour avec iTunes, ça va bloquer. Mais par contre, on voit que iOS 15.5, qui est la dernière mise à jour d'iOS 15, elle est disponible. On clique dessus, vous allez faire télécharger. Donc ça prend quand même pas mal de temps parce que ça fait quand même 6 Go, donc moi je vais pas le télécharger parce que j'en ai pas besoin, mais vous allez voir comment le faire. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous allez du coup aller
dans Finder. Alors, si vous êtes sur Mac, vous allez dans Finder. Si vous avez un Mac en dessous de macOS Catalina, vous devez utiliser iTunes. Mais à partir de macOS Catalina, iTunes est dans le Finder en fait. Donc du coup, il n'y a plus iTunes, etc. Et sur PC, il faut iTunes. Donc du coup, si vous avez un Mac ici sur Monterey, Big Sur ou Catalina, vous devrez aller dans le Finder. Et ensuite, vous avez votre petit iPhone qui va apparaître ici. Donc moi, il faut que je le connecte. Donc vous allez connecter votre iPhone à votre Mac et il va apparaître du coup dans le Finder normalement. Voilà, ici, iPhone 13 Pro de Corentin. Vous allez faire ce fichier, et une fois que c'est fait, vous allez ici du coup avoir le petit menu de votre iPhone, donc avec recharge de mise à jour et restore iPhone. Et une fois que vous êtes là, du coup, il faut bien penser à désactiver du coup localisation sur votre iPhone. Donc en fait, vous allez devoir aller dans pareil sur la page générale, vous allez aller sur votre petit nom, et vous allez aller dans localiser et vous allez désactiver. Et une fois que c'est fait, en fait, vous allez devoir faire option, cliquez sur Restore l'iPhone, voilà. Et là, vous allez pouvoir du coup choisir dans les téléchargements du coup le fichier que vous avez téléchargé. Vous le mettez et ensuite Apple va vérifier, il va réinitialiser votre téléphone. Et une fois que ce sera fait, quand vous allez arriver sur la page de configuration, vous allez pouvoir faire après avoir mis le Wi-Fi, etc., vous allez du coup pouvoir mettre une sauvegarde et vous allez voir, vous allez pouvoir récupérer la sauvegarde que vous avez faite du coup avant de passer sur iOS 16. Et voilà, maintenant vous êtes repasser sur iOS 15 et vous avez toutes vos données restaurées. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Vous pouvez du coup me suivre sur Instagram et Twitter, les liens sont dans la description de vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Corentin. Allez, salut!